Waouh, je suis à fond. Donc vous voyez, hein, même pas besoin de pédaler. Si je pédale, c'est pour faire semblant. Hein. C'est pour vous faire plaisir avant tout. Hein. Salut les amis et bienvenue en terre normande sur la plage de Ouistreham en ce beau dimanche ensoleillé d'octobre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo pliable, un mini bike, j'appelle ça. Et vous allez voir, il est très pratique. On a eu le coup de cœur là-dessus. Le vélo que nous allons vous présenter, c'est un vélo de la marque Diu. C'est le modèle A5, vélo pliable, très peu encombrant. Il a un moteur surmoyeux de 350 watts. Ce moteur est étanche, il est IP54. La vitesse du vélo maximum est de 25 km/h et les roues sont en 14 pouces. Quand vous achetez ce vélo est équipé de 2 boîtiers à télécommande car il n'y a pas de clé de contact. Les clés que vous voyez ici servent juste à sécuriser la batterie du vélo. Un cadenas ouvert, vous allumez le vélo. Le cadenas fermé, c'est l'alarme. Le petit bouton là qui est juste à côté, c'est une alarme panique. Si vous voyez quelqu'un rôder autour du vélo, vous appuyez dessus, ça se met à sonner. Et puis là, vous mettez en route le contrôle du vélo. Ce petit vélo est sur un cadre en aluminium, ce qui lui a fait un poids à peu près de 22 kg 400. La capacité de charge, c'est-à-dire le poids de la personne qui peut être accepté dessus, jusqu'à 150 kg. Et le gabarit idéal par rapport au réglage de la selle et du guidon est de 1,80 m. Alors son gabarit, les dimensions qu'il fait, tel qu'il est présenté là, nous avons 1,28 m de longueur, donc il est assez compact hein, forcément. Nous avons une hauteur, quand le guidon est réglé au plus haut, de 1,08 m. Et nous avons une largeur de 52 cm. La batterie sur ce vélo, il existe 2 types de batteries. Le vélo que je vous présente, il est équipé d'une batterie de 7,5 Ah. Et la seconde, vous pouvez avoir une batterie de 21 Ah. Celle-ci, avec la 7,5 Ah, vous avez une autonomie à peu près de 40 km. Pour déposer la batterie, ils sont très ingénieux. Sous la selle, j'ai une petite languette, j'appuie dessus, la selle elle se redresse comme ça, et puis après, tout simplement avec la clé, hein, comme les autres vélos électriques, je tourne la clé, je débranche ici ma petite fiche électrique, et je peux sortir ma batterie tout simplement. Donc la batterie est fournie avec un chargeur sur le 220, il vous faudra 5 heures pour recharger, car c'est un chargeur de 150 watts de puissance. Pour remettre cette batterie, c'est tout simple. On a un petit guide ici. Là, on a des ergots. Hop, je la mets face aux ergots. Je la fais glisser. Je ferme. Je reverrouille avec ma clé. Et je remets la petite fiche ici. Voilà. Je referme ma selle. Et voilà, je suis prêt à l'utiliser. Alors, ce petit vélo tout mignon, tout plein, et puis filmé dans un cadre magnifique. Ce vélo est équipé d'un petit klaxon, d'une lumière avant et arrière, et quand vous actionnez les freins, il y a un feu stop qui s'allume. Donc le vélo est équipé d'un tableau de contrôle et de commande. Donc vous avez forcément l'indication de la vitesse à laquelle vous roulez, les kilomètres parcourus, le niveau de la batterie et le moteur à 3 modes: écologique, normal et speed. Donc ça, sincèrement, j'ai pas vu trop la différence quand je l'ai utilisé. Alors ce petit vélo pliable est équipé de freins à disque. Nous pouvons en voir un sur la roue arrière. Et vous voyez que c'est un système de câbles. Hein, ce ne sont pas des disques, des freins à disque hydrauliques. Et à l'avant aussi, idem. Pourquoi ce petit vélo nous a fait craquer? Alors déjà, je vous donne le prix. Donc le prix de ce vélo, il est de 620 €. Alors, il y a, suivant les sites, hein, on peut le trouver à 590 €. Donc c'est la version A5 de la marque Diu. Donc sincèrement, il est de très bonne qualité. Au niveau cadre, tout ça. Alors certes, il est simple. Hein, il est très simple de fonctionnement.
Et l'avantage, c'est qu'une fois plié, il est très peu encombrant. On va voir ça tout à l'heure, je vais vous le plier devant vous, comment que ça se passe. Vous pouvez, même si vous avez une petite voiture, il va très bien dans le coffre de la voiture. Alors si vous avez un petit fourgon avec une petite soute, ça va aller nickel. Ou alors, comme nous, dans le Ford, soit on le met à l'arrière de Floki, ou alors directement à côté de la place passager, directement. Aussi, il y coule. Vous allez voir, on va se le plier tout à l'heure, il prend très peu de place. Ce petit vélo là, il est principalement fait pour la ville, hein, bien entendu. Je l'ai essayé en campagne aussi. Alors, il y a des amortisseurs dessus. Nous avons une fourche amortie devant et nous avons aussi un système d'amortisseur au niveau de la selle qui se situe juste ici. Et sincèrement, et là, même la selle est montée, hein, et sincèrement, c'est très très bien amorti. Hein. Quand vous êtes à la campagne, ces systèmes de suspension sont très utiles, notamment quand les routes sont défoncées. Après, attention, on est sur des petits trous, 14 pouces, faut pas aller trop vite non plus. Moi, j'ai fait une descente à 35 km/h en descente. Bon, on freine, hein, parce que là, du coup, ça devient plus du tout stable. Hein, on guidonne un petit peu, tout ça. Faut faire très attention. Mais sincèrement, j'ai été épaté par la puissance du moteur, notamment dans les côtes. Et vu mon poids, c'est pareil, hein, tout ça c'est relatif, hein, comme la charge de la batterie, on vous dit 40 km, mais c'est relatif aussi au poids que vous mettez sur le vélo, forcément, et l'effort qu'il a à fournir. Ce vélo, en fin de compte, je dirais que c'est un semblant de trottinette électrique, car vous n'êtes pas obligé de pédaler. En actionnant un accélérateur, qu'on va voir tout à l'heure, le vélo, en fin de compte, quand on actionne l'accélérateur, un petit coup de pédale, et vous partez tout seul. Alors, l'assistance des pédales va être utile surtout dans les côtes. Là, vous allez sentir le moteur à la peine dans les côtes. Et là, le fait de pédaler, vous allez sentir le coup du moteur vous aider vraiment à monter dans les côtes. Pour un petit vélo comme ça, j'ai été hyper impressionné. Vous voyez, hein, même sur du terrain un petit peu sableux, ça le fait quand même. Alors évidemment, je ne roule pas dans du sable complètement meuble. Hein. Donc vous voyez, hein, même pas besoin de pédaler. Si je pédale, c'est pour faire semblant. Hein. C'est pour vous faire plaisir avant tout. Hein. Bon, maintenant, c'est bien beau de vous dire qu'il est pratique ce vélo. Mais on va vous faire voir comment le plier. Et vous allez voir que c'est très simple. On va prendre le temps pour vous expliquer. Ça ne va pas durer longtemps. La première chose, vous baissez votre selle. Je déverrouille la selle. Hop, je la reverrouille. Les pédales. Vous allez voir. Ici, là, vous appuyez comme ça et la pédale est pliée. Je fais la même chose de l'autre côté. Après, au niveau du guidon, je descends le guidon à fond. Je le reverrouille. Hop. La potence du guidon qui est là. Je fais ça, je lève le petit piton et voilà. Mon guidon est déverrouillé. Là, vous voyez, les câbles, tout ça, ça suit. Hein. Il n'y a pas besoin de démonter de câbles du tout. Et pour replier le vélo définitivement, la dernière chose à faire, vous enlevez cette petite sécurité là. Je l'ouvre comme ça. Hein, vous voyez, ça s'est pris dans le crochet là. Et maintenant, je le prends au niveau de la fourche. Je fais ça. Et voilà. Mon vélo est plié. Et une fois qu'il est plié, il tient tout seul en plus. Pas besoin de démonter la batterie. Une fois qu'il est comme ça, hein, rappelez-vous, 22 kg 400, on le prend ici, et voilà. On peut le soulever comme ça, le vélo. Et on peut le mettre dans le coffre du véhicule, ou dans la soute du camping-car, ou du fourgon. Les dimensions du vélo plié, eh ben, c'est pas compliqué. Vous allez retrouver sur une longueur de 77 cm, une largeur de 40 cm, et une hauteur de 65 cm. Alors si vous voulez gagner en hauteur, vous pouvez enlever directement toute la selle. Et donc une fois le vélo plié, même dans le coffre d'une voiture, comme une New Beetle, où le coffre est assez exigu quand même, et ben tu le prends, hop, on le met dans l'auto, voilà, et on n'en parle plus, c'est fini. Voilà les amis, merci de nous avoir écoutés, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, et puis comme on dit chez nous, allez boujou!